Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel avis ciné. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé ma vidéo sur Assassin's Creed, j'avais précisé que de plus en plus de studios de jeux vidéo s'intéressaient vraiment au cinéma et aux séries télé. Et en 2022, c'est toujours autant le cas. Il y a par exemple Halo qui va être en série télé et moi qui suis un gros fan de la licence, je me demande vraiment ce que ça va donner. Et il y a The Last of Us qui va pas tarder à arriver apparemment. Et en 2022 toujours, il y a enfin un film que j'attendais énormément car je kiffe la licence. Et c'est une licence qui est hyper connue des fans de la PlayStation 3 et de la PS4. Et cette licence, et du coup ce film, c'est Uncharted réalisé par Ruben Fletcher. Le mec à qui on doit Venom en fait. Dans ce film, nous suivons Nathan Drake, un jeune homme vivant à New York et rêvant d'aventure depuis la disparition de son frère Sam. Un jour, il fait la rencontre d'un mec appelé Victor Sullivan qui recherche comme lui un trésor de pirate assez ancien et qui a une énorme valeur. Le problème évidemment, c'est que le trésor ne se trouve pas dans la porte à côté et qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent et qui sont pas hyper sympas. Et malheureusement, ils vont pas tarder à avoir des emmerdes à force de chercher ce trésor. Bon, ceux qui comme moi sont des gros amateurs de jeux vidéo savent que le cinéma et les jeux vidéo pendant très longtemps, c'était pas du tout ça. Merci beaucoup Uwe Boll par exemple pour les grosses merdes qu'il a pondues. Et heureusement, vers les années 2010, ça a commencé un tout petit peu à se calmer et à un peu plus respecter l'œuvre originale. Et est-ce que c'est le cas pour le film Uncharted? Et ben ma réponse, je dirais que c'est plutôt pas mal comme film en fait. Il y a pas mal de défauts, mais aussi un bon paquet de qualités. Bon, avant de parler du film, je vais parler de la série de jeux vidéo. Enfin, pour ceux qui connaissent pas cette série de jeux vidéo. Alors Uncharted, ça a commencé en 2007 avec les premiers jeux sortis sur PlayStation 3 en Europe. Et ensuite, s'en est suivi 6 autres jeux jusqu'en 2017. Et franchement, moi qui ai joué uniquement aux 2 premiers épisodes, j'avais beaucoup kiffé ces deux-là. Les graphismes étaient quand même vraiment cool pour l'époque. Même si, à mon sens, ça a quand même un petit peu vieilli maintenant. J'avais quand même beaucoup aimé cet aspect aventure, un petit peu à la Indiana Jones. Et d'ailleurs, le personnage de Nathan Drake a un charisme un petit peu à la Indiana Jones. Et c'est ça qui m'avait fait vite accrocher au personnage. Et en plus, il avait une relation assez forte avec les autres personnages qu'il aimait bien, genre Victor Sullivan, avec lequel il y a une super belle chimie. Et en plus, niveau phase d'action, infiltration, là aussi c'est un aspect très film d'aventure à la Indiana Jones ou bien autre film d'aventure des années 80. Et c'est ça qui m'avait fait adorer cette licence assez rapidement. Et franchement, c'est ce qui a vite plu à pas mal de joueurs, en plus d'avoir des niveaux assez variés et assez larges. Et franchement, on était aussi pas mal gâtés niveau gunfight et le reste. Après, je dirais que le défaut du jeu, dans l'ensemble, c'est qu'il y avait des énigmes souvent assez faciles et les corps à corps que je trouvais personnellement, mais vraiment ça concerne que moi, je trouvais les combats de corps à corps hyper mal calibré en fait. Je trouvais ça assez maladroit, pas forcément facile à enclencher. Mais ça n'a pas empêché cette licence pour autant d'être un carton de 2007 à 2017. En effet, la licence s'est vendue à 41 millions d'exemplaires. C'est quand même un sacré score, on va dire. Et du coup, on passe au film qui était en projet depuis pas mal d'années en fait. Et là, je vais attaquer tout de suite, là, maintenant, en parlant des points positifs. Alors pour commencer, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait un bon paquet de références aux différents opus de la série Uncharted en fait. C'était un côté fanservice ultra assumé et il y avait pas mal de clins d'œil aussi aux développeurs du jeu Naughty Dog. Et il y avait par exemple le logo par-ci, quelques références par exemple à Crash Bandicoot, The Last of Us, etc. Et ça c'était franchement le bienvenu. Ensuite, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est le scénario. C'est-à-dire que
ça respectait très bien l'idée de base des jeux Uncharted, c'est-à-dire Nathan Drake part à l'autre bout du monde pour choper un trésor. Voilà, ça paraît simple comme ça, mais ça a souvent été comme ça les jeux Uncharted. En plus d'avoir comment dire des choses en rapport avec le passé de Nathan Drake. Et là encore dans ces films c'est un petit peu le cas. Mais le scénario n'est pas son défaut, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, la relation entre les personnages est plutôt pas mal. Par exemple, la rencontre entre Victor Sullivan et Nathan Drake se construit au fur et à mesure du film. Mais j'attaque un gros souci de cette relation justement, c'est qu'elle se fait beaucoup trop rapidement en tant qu'espèce de relation père-fils. Et franchement, c'est hyper mal amené en fait dans le film, ça se fait beaucoup trop rapidement. Et les méchants, oh la vache! Est-ce qu'on peut pas faire plus cliché que ça? L'accent, par exemple, du personnage interprété par Antonio Banderas. Oh, c'est exagéré de fou, mais je me raconte pas, je trouvais pas du tout crédible dans ce rôle. Et pourtant, Antonio Banderas, c'est loin d'être un mauvais acteur. C'est juste que je trouvais qu'il en faisait un peu trop. Et c'est pareil pour la minette Braddock, je crois qu'elle s'appelle dans ce film. Ça faisait beaucoup trop. Ouais, je suis la méchante qui va emmerder les gentils jusqu'au bout. Regardez, je suis ultra méchante. Putain, c'est un casse-couille ça, franchement. Je trouvais que les méchants auraient mérité un meilleur comment dire, un meilleur travail dans leur personnalité. Et là, vraiment, ça marchait pas du tout dans ce film. C'est franchement dommage. Ensuite, la mise en scène, je trouve que c'est assez soigné. Il y a pas mal de plans variés. Les décors, c'est pareil, c'est très varié. On passe de la ville de New York à Barcelone en Espagne pour aller jusqu'aux Philippines et tout ça. Et en fait, chaque changement de paysage est amené un petit peu à la Indiana Jones, c'est-à-dire qu'on voit un plan avec un avion qui trace toute une ligne comme ça, qui part par exemple d'un point A à un point B, et franchement putain c'était énorme. Moi qui suis fan des Indiana Jones, j'ai trop kiffé ça, franchement c'était bien foutu. Et je trouvais que le film prenait bien son temps pour dévoiler l'ensemble des paysages. Et ça donne une photographie franchement bien foutue. Et ensuite, là où je suis légèrement mitigé, c'est au niveau des scènes où il y a de la castagne à droite et à gauche. Non seulement je trouvais qu'il y en avait un peu trop, mais en plus, au niveau de la mise en scène, j'avais l'impression de voir des films du MCU, enfin du Marvel Cinematic Universe, pour ceux qui ne savent pas ce que signifient les initiales. Je trouvais que c'était trop du déjà vu, et c'est bien couillon de faire ça. J'aurais vraiment préféré beaucoup plus d'originalité là-dessus, car la chorégraphie des combats entre les différents acteurs, autrement ça marchait très bien franchement. Mais voilà, ça faisait trop MCU au niveau de la mise en scène dans les combats. Et c'est franchement dommage. Et au niveau des acteurs, là c'est pareil, je suis légèrement mitigé. Alors, Tom Holland s'est trouvé complètement à chier dans ce film. Sauf que il est un petit peu sévère envers lui-même, je trouve. Il est assez crédible en Nathan Drake, selon moi. Même si beaucoup vont plus voir le mec qui joue Spider-Man dans les Spider-Man. Alors, perso, je l'ai vu que dans Spider-Man Homecoming, que j'ai plutôt aimé. Mais je trouve qu'en jouant ce genre de rôle, il essaie un petit peu de s'éloigner du rôle de Spider-Man qui va lui coller au cul pendant une bonne partie de sa carrière, je pense. Et là je trouvais qu'il était, il était vraiment pas mal en Nathan Drake. Et Mark Wahlberg en tant que Victor Sullivan. Ouais, je sais pas, je trouvais qu'il avait l'air pas hyper concerné par ce rôle. C'est franchement dommage, car Mark Wahlberg est un acteur que perso j'adore et qui peut faire vraiment mieux. Mais là, il donnait l'impression un petit peu de s'en foutre un petit peu de ce rôle. Et Sophia Taylor-Ali ouais.
Ouais, je sais pas, je trouvais que... je trouvais que ça collait pas dans ce personnage, et pourtant c'est un personnage qui a une certaine importance dans la série de jeux vidéo, car elle joue l'ex-petite amie de Nathan Drake, et là je pense que le film parle un petit peu de... enfin, le film parle complètement de leur début, de leur connaissance, de leur relation qui se peaufine au fur et à mesure. Mais je sais pas, je trouvais que ça collait pas trop, c'est un petit peu dommage. Je dis pas que les acteurs sont mauvais, hein, mais ça aurait pu être mieux, franchement. Et c'est pareil pour les acteurs qui jouent les antagonistes, genre Tati Gabriel pour Braddock, ou bien Antonio Banderas. Ouais, ces deux-là jouaient vraiment les personnages ultra clichés, ouais, c'est vraiment... c'est vraiment dommage que au niveau du jeu des acteurs, ce soit pas aussi bien équilibré. Au niveau des défauts, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment la relation trop rapide entre Nathan Drake et Victor Sullivan. Ça faisait beaucoup trop rapidement en relation père-fils. Et c'est dommage que le film ne prenne pas suffisamment son temps pour qu'ils apprennent à vraiment se connaître et tout ça. Par exemple, Nathan Drake dans le film dit ouais, je te connais, je te connais bien, Victor Sullivan, mais il le connaît depuis pas si longtemps. Comment il peut savoir qu'il le connaît super bien? Vous voyez, c'est souvent comme ça c'est tout le temps comme ça dans le film, et non, ça collait pas du tout, vraiment. Et comme je l'ai dit, les méchants du film auraient vraiment mérité un meilleur travail dans leur personnalité. C'était vraiment n'importe quoi. Et au niveau des scènes d'action, c'est pareil, ça faisait beaucoup trop MCU. Et ça aurait mérité un meilleur travail au niveau des plans, car la chorégraphie des combats, autrement, c'était impeccable. Alors pour conclure, malgré tous ces défauts que j'ai énumérés, bah franchement, Uncharted, c'est loin d'être une mauvaise adaptation de jeux vidéo, c'est, comme je l'ai dit, plutôt pas mal. Après, ça s'adresse vraiment à ceux qui, comme moi, ont bien aimé la série de jeux vidéo. Bon, moi j'ai touché qu'aux 2 premiers épisodes, mais ça m'a quand même fait passer un plutôt bon moment, malgré tout. Mais comme je l'ai dit, ça s'adresse vraiment à ceux qui aiment bien la série Uncharted. Et aussi ceux qui aiment bien les films d'aventure qui t'évitent de te prendre la tête et tout ça. Donc, est-ce que je recommande Uncharted? Bah, dans l'ensemble, oui. Mais comme je l'ai dit, il a des défauts qu'on ne peut pas laisser passer. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, sachez que je les regarde tout le temps en bas. Et vous pouvez me suivre bien entendu sur les réseaux en description, à savoir Facebook, Instagram et puis Twitch. Faut savoir que j'ai arrêté pour la simple raison qu'il n'y avait plus assez de personnes. Mais c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Bref, vous pouvez me suivre sur les réseaux comme je l'ai expliqué. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens. Eh petit, un peu jeune pour faire des cocktails. Un peu vieux pour sortir si tard. Pourquoi la carte et pas autre chose? C'est le plus grand trésor qui ait toujours pas été retrouvé. 5 milliards facile. Mais c'est qu'une légende. Je suis pas de cet avis. Il y a 500 ans, ma famille a découvert un immense trésor. Avant d'être trahi. Beaucoup de gens l'ont cherché, tous en vain. Vous tournez les clés de gauche à droite en même temps. Merci, vous avez failli me tuer. T'avais dit dans ce sens-là. Bah c'était une chance sur 2, j'ai pris au hasard. D'accord. Seulement l'or n'était pas le seul but du voyage. Il y avait quelque chose de plus précieux. Cette croix a une histoire des plus tragiques, imprégnée de sang. J'ai l'impression qu'il vient de me menacer de mort. Oh, ça va être chaud. Te fais pas choper. Tu m'as laissé tomber en route. Fallait que quelqu'un s'occupe de la croix.
son frère, il manquait une pièce au puzzle. Tu connais mon frère Sam? T'imagines pas avec qui t'es associé. Qu'est-ce que tu me caches d'autre? Au vainqueur, le butin. Comment ils vont les sortir de là? Hé, baissez vos armes. Mais t'as un truc bizarre sous le nez, non? La puberté est proche, petite. On aura une, toi aussi, un jour.